Dans les voitures équipées d'une boîte de vitesse manuelle, certains conducteurs appuient légèrement sur la pédale d'embrayage pour que le moteur fonctionne plus doucement. Certains conducteurs ont même l'habitude de laisser leurs pieds sur la pédale d'embrayage. C'est ce que l'on appelle la conduite à l'embrayage. Cependant, savez-vous que cette habitude est vraiment mauvaise pour votre voiture? Afin de comprendre comment un embrayage partiellement enfoncé peut faire fonctionner le moteur plus doucement, mais aussi pourquoi cette habitude peut endommager votre voiture, nous devons d'abord apprendre les bases du fonctionnement d'un moteur à combustion interne et aussi les principes de l'embrayage. Le moteur est le muscle d'une voiture. Il produit la force motrice nécessaire pour déplacer le véhicule. Il faut noter que le couple produit par un moteur à combustion interne varie en fonction du régime moteur. Dans des conditions de conduite normales, la force motrice produite par le moteur est supérieure ou égale aux forces qui résistent au mouvement de la voiture. Mais que se passe-t-il si la résistance est supérieure à la force motrice aux roues? Le moteur cesse alors de tourner et cale. Heureusement, dans une voiture, un mécanisme permet de surmonter ce déséquilibre entre les forces, la transmission. Au niveau de la sortie de la transmission, on peut obtenir facilement différentes vitesses en utilisant le levier de vitesse. Comme la puissance produite est le produit du couple et de la vitesse angulaire, en réduisant la vitesse de sortie, on obtient un couple plus élevé, ou vice-versa. Bref, chaque fois que le véhicule nécessite un couple plus important ou que l'alimentation en couple du moteur est trop faible, il faut passer à un rapport inférieur. Voyons un exemple des deux cas. Pour gravir cette colline, le véhicule a besoin d'un couple élevé. C'est la raison pour laquelle il faut passer à une vitesse inférieure dans une colline. Sinon, le moteur calera. Lorsque le régime du moteur est trop bas, le couple fourni par le moteur sera également trop faible. Cela se produit lorsqu'une voiture démarre. Donc, pour obtenir un couple élevé dans les roues, vous devez faire démarrer le véhicule à un régime inférieur. Cela permet d'éviter que le moteur cale au démarrage de la voiture. C'est la façon la plus efficace d'éviter le calage du moteur. Chaque fois que le couple requis est élevé ou que le couple fourni est trop faible, vous devez passer à un rapport inférieur. Certains conducteurs évitent toutefois de faire caler le moteur sans changer de vitesse. Ils n'appuient que partiellement sur la pédale d'embrayage. Pour savoir comment il procède, voyons comment fonctionne un embrayage. L'embrayage se trouve entre le moteur et la transmission. En gros, un embrayage est un mécanisme qui permet d'interrompre le flux de puissance du moteur vers la transmission. Dans une transmission manuelle, les changements de vitesse ne peuvent avoir lieu que lorsqu'il n'y a pas de flux de puissance vers la transmission. Et en appuyant sur la pédale d'embrayage, vous vous assurez que le flux de puissance est interrompu. Revenons maintenant à la technique de l'embrayage. Imaginez la situation suivante. Le conducteur conduit le véhicule en grande vitesse, mais avec un régime moteur faible. Le couple fourni par le moteur est faible du fait que le régime moteur est bas, et de plus, en raison du rapport élevé sélectionné, le couple n'est pas amplifié. Cette situation va certainement conduire à un blocage du moteur. Au lieu d'utiliser une vitesse inférieure, le conducteur appuie partiellement sur la pédale d'embrayage. Cela signifie que le moteur est partiellement désengagé de la transmission et que la charge sur le moteur est fortement réduite. Cela évite instantanément le calage du moteur. Maintenant, tout en maintenant la pédale d'embrayage partiellement enfoncée, il appuie davantage sur la pédale d'accélérateur. Cela permet d'augmenter la vitesse du moteur et obtenir un couple plus élevé, et il peut maintenant relâcher la pédale d'embrayage. Il a ainsi évité que le moteur ne cale sans passer une vitesse inférieure. Le conducteur pilotait l'embrayage pendant cette opération. Même si cette technique semble intelligente, utiliser l'embrayage n'est pas bon pour votre voiture. Voyons pourquoi. Dans un embrayage, le mouvement du volant d'inertie est transféré à la transmission à l'aide d'un disque de friction. Lorsqu'une bonne force externe est appliquée au disque, le mouvement du volant d'inertie est transféré à la transmission grâce à une force de frottement adéquate. Une plaque de pression, mécanisme à ressort, fournit cette force externe. Tant que vous n'appuyez pas sur la pédale d'embrayage, le mécanisme à ressort fournira une forte force externe. Lorsque vous appuyez complètement sur la pédale d'embrayage, la pression s'éloigne du disque grâce à un ressort à diaphragme. Ainsi, la transmission sera séparée du volant d'inertie.
En résumé, lorsque vous n'appuyez pas sur la pédale d'embrayage, le disque de friction et le volant d'inertie se déplacent ensemble, et lorsque vous appuyez complètement, le disque de friction et le volant d'inertie sont séparés. Mais que se passe-t-il si vous n'appuyez que partiellement sur la pédale d'embrayage? Cela réduira la force de frottement entre le volant et le disque de friction et un mouvement relatif se produira entre eux. Cela entraînera assurément une usure du disque. C'est pourquoi lorsque vous conduisez un véhicule à transmission manuelle, vous devez soit enfoncer complètement la pédale d'embrayage, soit ne pas l'enfoncer du tout. Une pression partielle sur la pédale d'embrayage endommagera très rapidement le disque de friction et le volant d'inertie. Dans certaines situations, il est impossible d'éviter de conduire à l'embrayage. Cependant, dans les situations énumérées ici, vous pouvez tout à fait éviter cette opération. Devenez l'un de nos parrains et la prochaine fois, lorsque vous conduirez, essayez de ne pas appuyer partiellement sur la pédale d'embrayage. Nous vous remercions.